On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'ONU, à son Excellence, M. Dragan Čović, président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants, il y a 6 jours, les dirigeants de la planète se sont réunis dans cette même salle et ils ont donné vie à une nouvelle vision d'un monde juste et durable, à l'abri de la pauvreté, de la peur et de l'oppression. Nous sommes convenus que nos réalisations de ces dernières décennies, y compris toutes nos erreurs, tous nos échecs, constituent des fondements assez solides pour faire de l'application du programme 2030 une réalité, non pas une utopie. La détermination et l'unité que nous avons manifestées en élaborant et en adoptant le programme sont particulièrement importantes au cours d'une année où nous célébrons le 70e anniversaire de l'organisation. Cela nous rassemble tous, les petits États, les grands États. L'ONU n'a jamais cessé d'être une instance vers laquelle nous nous tournons lorsque nos espoirs s'amenuisent. L'anniversaire que nous célébrons, c'est également l'occasion d'analyser et d'évaluer le degré de progrès individuel et collectif et de réalisation des objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies. Dans un environnement mondial actuel très évolutif qui suscite constamment de nouveaux défis. Les défis, en effet, sont nombreux et il est de plus en plus difficile de prédire les conséquences de ne pas les relever efficacement. La crise en Syrie, jusqu'à hier, c'était une crise dans un pays et dans la région du Moyen-Orient. Il y a quelques jours, la crise de réfugiés et de migrants du peuple syrien est arrivée aux frontières de notre pays et nous a rappelé que les événements dans un autre endroit, dans une autre région, les événements sur nos propres frontières sont étroitement liés et inséparables dans l'environnement mondial actuel. Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées fuyant la destruction et la mort et quittant leur foyer, recherchant un abri sûr, augmente chaque heure. Des vagues de réfugiés représentent un fardeau beaucoup plus lourd pour la majorité des pays où ils arrivent que ces pays ne peuvent supporter. En outre, la tragédie des victimes innocentes, en particulier de façon impardonnable des enfants, impose de lourdes responsabilités aux différents États, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale, tout en mettant à l'épreuve les limites de la solidarité et de l'empathie humaine. En même temps, c'est un avertissement qui nous est lancé. Il est nécessaire de trouver d'urgence des solutions efficaces. Nous sommes très préoccupés par la détérioration du conflit dévastateur en Syrie, qui en outre déstabilise la région et représente la menace la plus grave lancée à la paix et à la sécurité internationale. La Bosnie-Herzégovine condamne fermement les souffrances et les tortures indicibles auxquelles est exposé le peuple syrien. À cet égard, nous appuyons les efforts du secrétaire général de l'ONU et de l'ensemble de la communauté internationale pour rechercher une solution politique et pacifique pour la Syrie. Nous pensons qu'il est essentiel que la transition politique en Syrie soit menée conformément au communiqué de Genève. Nous suivons également de près l'évolution de la situation au Yémen. Nous sommes très préoccupés par la déstabilisation politique du Yémen et la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire qui ont déjà pris des proportions insoutenables dans ce pays. Nous demandons à toutes les parties d'élaborer les façons de régler de façon pacifique tous les problèmes en suspens afin d'instaurer une paix durable et de permettre immédiatement l'acheminement de l'aide humanitaire en faveur de la population civile. Ce faisant, la sûreté des agents humanitaires et des fonctionnaires de l'ONU doit être garantie. En ce qui concerne la situation en Ukraine, nous espérons que les parties au conflit vont respecter l'accord de paix conclu à Minsk comme base pour une solution durable. Monsieur le Président, le terrorisme et l'extrémisme violent sont sans aucun doute le défi le plus grave que nous ayons à relever actuellement. L'idéologie caractérisée par un mépris total de la vie humaine sape gravement les valeurs fondamentales et les réalisations des civilisations. La Bosnie-Herzégovine appuie la pleine mise en œuvre de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies ainsi que les activités du Comité contre le terrorisme, dont les activités antérieures ont déjà permis d'obtenir des résultats en renforçant la coopération intergouvernementale et en améliorant les capacités des différents États membres dans ce domaine.
La Bosnie-Herzégovine est un membre de la coalition mondiale de lutte contre l'EIIL, coalition menée par les États-Unis, créée en 2014. La Bosnie-Herzégovine est l'un des pays qui fournit une aide matérielle au gouvernement irakien dans le cadre de ses efforts. En tant que président actuel du Conseil de l'Europe, notre pays dirige les activités du Conseil de l'Europe et les mesures prises dans la lutte contre le terrorisme, notamment en renforçant le cadre juridique conformément aux dispositions de la résolution 2178 du Conseil de sécurité. L'adoption du protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention du terrorisme par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe est un pas en avant important dans la lutte contre le terrorisme. Je saisis cette occasion pour souligner l'importance de l'article 7 du protocole additionnel qui prévoit des échanges d'informations et la désignation d'un point de contact par chaque pays devant être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les interventions militaires limitées, le seul instrument dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, n'obtiennent que des résultats de courte durée. Avec une action militaire déterminée, approfondie et bien coordonnée. En plus de cela, il faut une stratégie globale et une approche holistique pour lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme afin de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Entre autres choses, il convient de réduire la pauvreté et les inégalités, améliorer l'éducation, fournir des possibilités aux jeunes, c'est extrêmement important, même crucial. D'un autre côté, éliminer les effets des préjugés de la xénophobie dans nos sociétés et nos communautés reste essentiel pour contrer la propagation de l'idéologie extrémiste violente. La Bosnie-Herzégovine se félicite de l'accord extrêmement important conclu à Vienne en juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien. Nous pensons que cet accord historique témoigne de la véritable supériorité des efforts diplomatiques et la détermination des parties de trouver une solution pacifique. Cet accord peut constituer un guide pour résoudre d'autres situations de crise. L'Organisation des Nations Unies est sans aucun doute un garant de la responsabilité et de la sécurité collective, notamment en utilisant davantage le potentiel de la diplomatie préventive et de la médiation, des mandats solides et soigneusement planifiés pour les opérations de maintien de la paix et aussi des instruments pour instaurer une paix durable. La Bosnie-Herzégovine s'efforce de transmettre sa vaste expérience en matière de consolidation de la paix et de transition démocratique, notamment du fait que nous siégeons au comité d'organisation de la Commission de consolidation de la paix depuis janvier 2014. Nous appuyons toutes les activités et les initiatives de paix visant la prévention de conflits et nous apportons des contributions actives à la sécurité collective à l'échelon mondial. En participant à des missions de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud, à Chypre, en Somalie, en Afghanistan, au Congo et au Mali, nous contribuons directement au maintien et au renforcement de la paix dans le monde. Après les suggestions de l'ONU, la Bosnie-Herzégovine a prévu une participation notable d'agentes de police qui représentent maintenant plus de 20% du nombre total de nos membres de mission de maintien de la paix des Nations Unies. Nous savons que notre contribution aux opérations de maintien de la paix sur le plan des chiffres n'est pas au niveau de pays y participant avec davantage de militaires ou d'agents de police, mais en Bosnie-Herzégovine, nous sommes très fiers du courage de nos agents de police qui sont au service de missions de maintien de la paix dans le monde entier. Le degré d'égalité des femmes et des filles pour certains droits est à un niveau élevé depuis des décennies dans mon pays. La raison de cela, c'est que nous avons toujours été convaincus que la femme est un pilier de la famille au niveau local et les femmes sont des moteurs du développement d'une société. Actuellement, nous sommes convaincus que les femmes constituent un facteur considérable de réconciliation compte tenu des événements qu'a connus mon pays. En conséquence, nous allons déployer des efforts encore plus vigoureux pour promouvoir plus avant les femmes, notamment comme la meilleure façon de guérir notre société, réparer ce qui a été brisé, renforcer ce pilier de la famille et prévoir le développement supplémentaire des femmes sur la base d'une pleine égalité. En tant que membre du conseil d'administration d'ONU Femmes, la Bosnie-Herzégovine continue de déployer des efforts pour promouvoir les droits de l'homme au niveau international, en particulier en renforçant le statut des femmes orienté principalement par le programme d'action de Beijing et les objectifs énoncés dans le programme 2030. Monsieur le Président,
Il y a 20 ans exactement, nous avons obtenu la paix que nous souhaitions depuis si longtemps. Actuellement, nous travaillons de façon intense sur la mise en œuvre d'un programme de réforme pour améliorer les conditions socio-économiques ainsi que le respect de l'état de droit dans notre pays. En même temps, nous nous acquittons de nos obligations en vertu de l'accord de stabilisation et d'association qui est entré en vigueur il y a 4 mois. Cela représente les premières relations contractuelles convenues entre la Bosnie-Herzégovine et l'Union européenne. La prochaine étape pour nous, c'est de présenter notre candidature et d'obtenir le statut d'un pays candidat pour l'Union européenne. En même temps, nous avons déployé des efforts pour construire une société plus juste, une société caractérisée par l'égalité et la parité. Je vous garantis qu'actuellement, la Bosnie-Herzégovine est fermement convaincue que nos expériences et les enseignements tirés de notre passé peuvent être utiles et cela doit être fait en tant que contribution croissante pour relever les nombreux défis sur le plan régional et aussi international. Nous souhaitons devenir membre du Conseil économique et social de l'ONU pour la période 2017-2019 et notre candidature s'inscrit dans ce contexte-là. Nous participons aux efforts globaux pour parvenir à un monde meilleur et plus unifié grâce à des activités de ce genre-là et des activités analogues. Notre attachement au plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en renforçant la démocratie, le dialogue multiculturel et le respect de la diversité ethnique, culturelle et religieuse est incontestable. À cet égard, la Bosnie-Herzégovine n'épargnera aucun effort pour lutter contre toutes les formes de discrimination et d'intolérance contre n'importe quel membre de la société, comme cela est prévu par notre Constitution. La Bosnie-Herzégovine est un État complexe et pluriethnique, à la lumière de tous les avantages créés par notre diversité, ce que nous avons reconnu même dans des périodes beaucoup plus difficiles. Nous savons exactement à quel point il est important de protéger tous les droits individuels et collectifs et d'en assurer l'harmonisation conformément aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l'homme. Nous accordons beaucoup d'importance à la coopération régionale et nous sommes pleinement attachés à l'élaboration de bonnes relations avec nos voisins sur la base des principes d'amitié et d'ouverture. Nous savons que c'est la seule voie vers la stabilité dans cette région du sud-est de l'Europe, souvent troublée par le passé. De pleines perspectives européennes pour tous les pays de la région ne sont possibles que sur ces bases-là. Même si c'est la dernière des priorités présentées par la Bosnie-Herzégovine pendant la session de cette année, la priorité suivante n'est pas la moindre, au contraire. Je crains que l'importance du changement climatique ne détermine non seulement notre avenir, mais aussi l'avenir de nos enfants et de leurs descendants. Nous avons subi les conséquences du changement climatique mondial en Bosnie-Herzégovine, notamment l'année dernière, au cours des inondations dévastatrices qui ont obligé de nombre de nos citoyens à fuir leur foyer. Contrairement à de nombreuses autres régions de la planète, la Bosnie-Herzégovine est riche en ressources hydriques, disposant de grandes quantités d'eau potable et salubre, qui devient de plus en plus précieuse et rare dans le monde actuel. Mais nous ne pouvons plus considérer que cela va de soi, surtout après nous être rendus compte à quel point nous sommes impuissants et faibles face aux forces de la nature, après les innombrables atteintes que nous avons fait subir à la nature. Et donc, aux côtés des autres États membres de l'ONU, nous plaçons nos espoirs dans la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui aura lieu à Paris en décembre prochain. Nous demandons aux parties à la Convention cadre sur le changement climatique de redoubler d'efforts afin de parvenir à un accord universel sur le changement climatique, un accord juridiquement contraignant. Enfin, Monsieur le Président, nous nous rendons tous compte de ce que l'ONU devra évoluer afin de continuer d'être en mesure de répondre à nos demandes et attentes de plus en plus complexes. En conséquence, cet anniversaire, c'est également l'occasion d'une célébration et de même qu'un examen critique, une réaffirmation des valeurs consacrées dans la Charte des Nations Unies. La Bosnie-Herzégovine reste pleinement attachée aux idéaux les plus importants de liberté, dignité et développement économique de toutes les créatures vivantes de la planète sur les plans international et national. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Puis-je demander aux représentants de rester assis alors que nous saluons le président.